La troisième vidéo, la dernière partie de notre parcours en 3 vidéos concernant la ponctuation. Alors on va voir très prochainement le point d'exclamation, le point d'interrogation, les parenthèses, les tirets, à ne pas confondre avec le trait d'union, et enfin les crochets. Allez, premier signe de ponctuation, le point d'exclamation. Comme son nom l'indique, il arrive à la fin de la phrase exclamative. Bonjour! Entrez! La phrase qui donne un ordre, hein, la phrase impérative. On va assez peu l'utiliser à l'écrit, ce point d'exclamation, sinon dans des échanges entre collègues, mais rarement en direction de l'extérieur, de l'entité. Attention, je vous invite à ne jamais le doubler, le tripler, le quadrupler, hein, ça se voit pourtant, on trouve ça dans des mails particulièrement. Alors, le dossier machin, 4 points d'exclamation, attention, ça revient à hurler finalement votre phrase à la figure et donc aux oreilles de la personne qui va vous lire. Voilà, donc avec beaucoup de modestie, on ne mettrait pas double virgule quelque part en français, hein, ou double point. Donc voilà, puisqu'on ne doublerait pas les virgules, on ne va pas non plus doubler le signe de point d'exclamation ou le point d'interrogation, puisque ce doublement, ce triplement devient extrêmement agressif. On considère le point d'exclamation comme un signe de ponctuation double, il suit, donc le mot qui termine la phrase est suivi d'une espace, du point d'exclamation, puis d'une espace à nouveau, et puisqu'on démarre a priori une autre phrase, le mot qui démarre la prochaine phrase va commencer par une majuscule. Voilà pour le point d'exclamation, ça va? Ça va, c'est une question, donc c'est le point d'interrogation. Le point d'interrogation, il vient ponctuer la question, la phrase dite interrogative. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en français aujourd'hui, on oublie que la phrase interrogative s'écrit avec le sujet et le verbe inversé, qui est le signe de reconnaissance. Comment allez-vous? Point d'interrogation. Et très souvent, on va entendre aujourd'hui comment vous allez? Voilà. Et ça devient difficile d'entendre que c'est une question, même si avec cette phrase, a priori, on le sait. Le point d'interrogation comme le point d'exclamation, eh bien, on va l'utiliser très peu en direction de l'extérieur, hein, en communication externe, de temps en temps en communication interne parce qu'on a quand même des questions à poser. Est-ce que tu peux me transmettre tel document? Point d'interrogation. Il est considéré comme un signe de ponctuation double, donc le mot termine la phrase, il est suivi d'une espace, point d'interrogation puisque c'est une question, espace, et la phrase suivante commence par une majuscule. Le point d'exclamation s'exclame bonjour. Le point d'interrogation pose la question comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que ça va jusque-là? Point d'interrogation. Je poursuis avec les parenthèses. Les parenthèses viennent minorer un élément dans une phrase. J'ai besoin d'ajouter une précision, j'ai besoin de rappeler des éléments, je vais les inscrire entre parenthèses. Typiquement, j'écris une somme en chiffres, un montant, donc en nombre, en chiffres dans un courrier, dans un courriel, et je vais rappeler cette somme en toutes lettres, entre parenthèses, en sachant que juridiquement, c'est la somme en toutes lettres qui vaudra s'il y a différence entre la somme en chiffres et la somme en toutes lettres. Voilà, entre parenthèses, donc j'ajoute une précision, j'ajoute un commentaire, j'ajoute quelque chose qui pourrait être enlevé, c'est-à-dire que la phrase restera intelligible et compréhensible, même si ce qui est entre parenthèses devait être enlevé. Voilà, hein, c'est une précision mineure. Voilà. Elles sont deux, ces parenthèses, mais on les considère pour autant comme deux signes simples de ponctuation. Donc, dans ma phrase, le mot est suivi d'une espace avant la parenthèse ouvrante. Ce que j'inscris à l'intérieur des parenthèses démarre tout de suite après la parenthèse ouvrante, il n'y a pas d'espace. Je poursuis ce que j'ai à écrire entre parenthèses, je colle la parenthèse fermante au dernier mot de ce contenu et je poursuis d'une espace. Si la phrase se continue, il peut y avoir un point ou une virgule collée à la parenthèse si il n'y a pas une continuité aussi évidente. Voilà pour les parenthèses donc, qui viennent minorer le contenu à la différence des tirets. Les tirets sont quasiment 2 fois la longueur d'un trait d'union. Le trait d'union, il est à l'intérieur des mots composés, comme dans c'est-à-dire, c'est trait d'union à trait d'union dire. Les tirets, eux, sont bien plus longs. Et là où, entre parenthèses, on vient
minorer, réduire le propos de ce qui est entre parenthèses. Ce qu'on met entre tirets vient majorer, vient faire ressortir ce qui sera entre tirets. Alors, ces tirets, ils sont considérés comme des signes de ponctuation double, chacun d'entre eux, un peu comme les guillemets à la française qu'on aura vu plus tôt. Donc, dans ma phrase, le mot précédent est suivi d'une espace, tiret ouvrant. Ce que j'ai à préciser vient donc après une espace à l'intérieur entre mes deux tirets, puis espace lorsque j'ai terminé, et tiret fermant qui est lui-même suivi d'une espace si la phrase continue ou qui peut être suivi d'une virgule ou auparavant on mettait un point, mais aujourd'hui on enlève le tiret fermant si la phrase se termine. Ce tiret fermant saute et il est remplacé par un point. Alors, les tirets, je sais aussi qu'assez peu de personnes les utilisent, ils sont plutôt littéraires. Dans les livres, c'est un tiret qui vient ouvrir la ligne du dialogue. Mais c'est aussi à l'intérieur d'une phrase des choses que l'on veut faire ressortir, une précision, un trait d'esprit, un commentaire, voilà. Ils sont plutôt littéraires, pas d'obligation de les utiliser dans la vie professionnelle, mais voilà, sachez en tout cas ce qu'est leur rôle, c'est important de connaître le rôle pour pouvoir utiliser. Et enfin, je voudrais vous parler, pour conclure cette séance de ponctuation, je voudrais vous parler des crochets. Les crochets, c'est donc le 11e et dernier signe de ponctuation de notre contenu de formation. Ces crochets sont importants lorsque, par exemple, vous allez citer un texte de loi. Alors, on va citer un texte de loi après un deux points. J'ouvre les guillemets, je vais citer le texte de loi. Mais si dans mon texte de loi, j'ai besoin de couper, parce que ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce qui est en lien avec la question à laquelle je dois répondre, eh bien, je vais couper les parties moins utiles de ce texte de loi. Et je vais signaler ça avec un point de suspension entre deux crochets pour dire je suis intervenu ici, donc j'ai coupé à l'intérieur du texte. On les considère comme les parenthèses, comme des signes de ponctuation simples, donc dans la phrase, le mot est suivi du crochet ouvrant à l'intérieur duquel je mets tout de suite le mot collé au crochet ouvrant, je déroule ce que j'ai à écrire, je colle le crochet fermant et c'est suivi d'une espace pour la continuité de la phrase si la phrase continue. Voilà, donc c'est vraiment ça pour dire je coupe. On va trouver ces crochets avec un commentaire, avec une modification dans la presse assez souvent parce que dans une citation, on vient tronquer, dans une citation, on vient modifier une conjugaison parce que c'est important. Et ça veut dire je suis intervenue. Moi, personne rédactrice, je suis intervenue dans cette partie de texte et je le signale de cette manière, soit avec un mot à l'intérieur des crochets qui est le mot que j'ai changé, soit avec un point de suspension pour dire que j'ai opéré une coupe dans le continuum du texte ou de la citation ou du texte de loi par exemple. Voilà, nous avons fait le tour des 11 signes de ponctuation. Je vous remercie de votre attention et je vous invite vraiment à vous mettre sous haute surveillance de votre rythmique en écriture. C'est important d'entendre à nouveau qu'il n'y a pas une façon de ponctuer, même si nous devons tous partager ce code de la route qui est le code du souffle et du rythme des phrases, à travers les 11 signes de ponctuation, mais c'est aussi à travers votre propre rythme et votre propre souffle que vous donnerez encore mieux à comprendre le sens de vos mots en utilisant la ponctuation bien sûr à bon escient en fonction de ce que l'on vient de se dire et à votre manière puisque votre souffle, votre rythmique, c'est la vôtre et la vôtre seulement. À bientôt et bonne page!